Avec nous pour décortiquer tout ça, nos analystes politiques, Yasmine Abdel-Fadel et Gaëtan Barrette. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, c'est tout un revirement, disons, de la part de M. Carney. Surprise dans un premier temps, Yasmine? Oui et non. J'ai l'impression que c'est scripté le tout, la sortie de la France, suivie de la sortie de la Grande-Bretagne, maintenant celle du Canada, et je prédis celle de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie dans les prochains jours de manière tout aussi officielle. Question de faire en crescendo une pression sur Israël. Ils ont jusqu'au finalement au mois de septembre pour démontrer qu'ils sont sensibles aux pressions occidentales. Alors Israël se retrouve finalement devant un choix, soit de laisser non seulement l'aide humanitaire rentrer, de baisser le ton de certains de ses ministres, incluant le premier ministre, quant à la possibilité d'avoir un État palestinien libre, sécuritaire et qui ne pose pas non plus de menaces face à Israël. Mais sinon, c'est le monde occidental qui est en train de lâcher Israël petit à petit. Le message est un peu plus clair. Est-ce que ça risque de donner des résultats, Gaëtan, selon toi, particulièrement sur la situation humanitaire à Gaza? Oui, c'est la seule chose, à mon avis, qui va donner un résultat. Et c'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle cette sortie-là, concertée entre différents pays occidentaux, se fait. La situation n'est pas acceptable en droit international et humainement, là, évidemment. Alors, on intervient. Mais on t'aura remarqué, Raymond, que l'intervention de tous les pays, incluant celle du Canada, est extrêmement ciblée sur, évidemment, les autorités palestiniennes, le Hamas et compagnie. Et il n'y a pas beaucoup de mots à propos d'Israël. Tu sais, dans les conventions internationales, là, pour être un pays reconnu ou être un pays tout court, il faut une population, ils l'ont, un territoire, ils l'ont, mais ils sont en train de le perdre. Un gouvernement, ils n'en ont pas, et la possibilité d'intervenir ou d'interagir avec d'autres gouvernements. Alors, on met la pression sur les Palestiniens pour se débarrasser du Hamas et avoir un gouvernement en bonne et due forme, mais on n'a pas entendu un seul mot, sur l'attitude d'Israël quant à, notamment, la destruction du territoire et la colonisation d'une partie de la Cisjordanie qui est presque complète, là. Alors, moi, je pense que ça va donner des résultats sur le plan du dossier humanitaire, mais sur le plan de la reconnaissance et de la réalité d'être un pays pour la Palestine, je pense qu'on est loin du compte aujourd'hui, puis je suis pas mal sûr que cet automne, on va être encore loin du compte. Je regarde mes notes. M. Carney en a parlé d'Israël. Il a condamné le gouvernement israélien, lui reproché d'avoir laissé la situation se dégrader dans la bande de Gaza. Yasmine, la question a été posée à M. Carney. On a plus ou moins eu de réponse. Est-ce que ça risque de créer un froid, cette décision du Canada, ou cette intention du Canada de reconnaître l'État de Palestine au mois de septembre? Est-ce que ça risque de donner un froid avec Donald Trump, qui, lui, ne semble pas du tout d'accord avec ça? Mais en fait, l'idée, c'est pourquoi les pays se sont concertés, c'est d'en faire un bloc, alors qu'il n'y a pas le Canada ne fait pas cavalier seul. Par ailleurs, on parle beaucoup de la France, de la Grande-Bretagne et du Canada aujourd'hui dans la reconnaissance de la Palestine, mais la grande majorité des pays représentés à l'ONU reconnaissent l'État palestinien. Il n'y avait pas de pays du G7 ou de pays importants du monde occidental qui le faisaient. Mais je rappelle que l'Irlande, la Norvège, l'Espagne ont tous reconnu l'État palestinien au courant des derniers mois. Alors, il y avait plus un bloc de ceux qui résistaient, un bloc qui est en train de s'effriter. Et tout d'un coup, finalement, Donald Trump va commencer à se retrouver lui-même isolé sur cette question-là. On voit déjà un effritement au sein du mouvement MAGA lui-même. On a vu Marjorie Taylor Greene dénoncer cette famine qui fait rage et le fait que l'aide américaine puisse contribuer à continuer à bombarder une population affamée. Donc, Donald Trump commence à être isolé à l'international, mais aussi à l'intérieur même de son propre parti. Cette question s'est imposée aujourd'hui de manière domestique, mais aussi de manière de politique étrangère. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mon point ici est que ce qui fragmente le mouvement MAGA et ce qui amène une colère aussi aux États-Unis, c'est la portion fémine. À partir du moment où cet élément-là est résolu, il n'en reste pas moins qu'Israël continue son chemin. La philosophie israélienne, là, elle est à long terme, elle n'est pas à court terme. À court terme, Netanyahou est allé beaucoup trop loin. Malgré qu'il y a eu les Palestiniens avec le Hamas sont allés beaucoup trop loin eux aussi. Mais à partir du moment où cette situation-là, entre guillemets, je le mets entre gros guillemets, se corrige, puis je pense qu'elle va se corriger, ça ne veut pas dire qu'on va revenir à une situation où même les États-Unis, dans le mouvement MAGA, vont dire, ben oui, là, on veut vraiment un État, deux États côte à côte qui vivent dans la paix. C'est pour ça qu'on met des conditions aujourd'hui. Des conditions, elles sont-elles atteignables à revivre
parler puis de dire, vous, les Palestiniens, vous allez désarmer le Hamas, vous allez faire des élections libres, vous allez avoir un gouvernement responsable. Mettons que c'est pas demain la veille, disons pour le moment. Et au bout de la ligne, ça ne veut pas dire qu'Israël ne continuera pas sa campagne d'occupation territoriale. Là. Autant de bonnes questions, effectivement. Il y a également été question dans ce point de presse de Mark Carney, on l'a entendu en direct, des négociations commerciales avec Washington. Le premier ministre a parlé de négociations constructives, complexes. Il a dit qu'il est possible que les négociations ne soient pas terminées vendredi, 1er août, échéance fixée par M. Trump. Qu'est-ce que tu décodes de ça, Yasmine? Ça va bien ou ça va pas bien? Je pense qu'il y a des avancées qui sont faites, des avancées à pas de tortue, mais que de Mark Carney ne se fixe pas. Si Donald Trump, lui, fixe le 1er août comme la date d'échéance, Mark Carney, il n'en a que faire du 1er août et ça prendra le temps que ça prendra, d'autant plus qu'on en a une entente commerciale en cours qui, normalement, devrait servir de socle pour le commerce entre les deux pays. Donc, je pense qu'on essaye de ne pas se laisser intimider, se laisser finalement se faire écraser par les sorties de Donald Trump disant qu'à partir du 1er août, il n'y a rien qui va être fait. La vérité, c'est que Donald Trump a plus à prouver auprès des Américains à qui il a promis autant d'ententes commerciales. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas autant qu'il en a promis qu'il est capable de signer. Même avec lui, même pour lui, une signature d'une entente avec le Canada serait un gain politique. M. Trump l'a écrit en grosses lettres aujourd'hui, Gaëtan, sur son réseau Truth Social. L'échéance du 1er août, elle est ferme, elle ne sera pas prolongée. Qu'est-ce que tu lis dans tout ça? Bien, je lis que Donald Trump a peur. Il joue l'horloge parce qu'il a peur de la cause qui va être entendue aux États-Unis en septembre, à savoir est-ce que le président Trump a abusé de son pouvoir en allant dans la direction des tarifs. S'il perd devant la Cour, il perd tout un levier. Alors là, lui, il joue l'horloge au sens où lui veut aller vite. Mark Carney veut attendre et en allant vite, bien, il est prêt à faire plier le Canada en imposant ses tarifs, alors que Mark Carney, lui, sans le dire, il espère que la Cour va débouter essentiellement Donald Trump dans ses tarifs excessifs et là, ça changerait la donne. Alors, puis en même temps, le temps est un enjeu parce qu'on commence à voir des effets dans l'économie américaine, l'inflation ou tout ce genre de choses-là. Alors, Trump veut aller vite parce que lui, ça fait son affaire pour des raisons qu'on peut comprendre, mais nous, on a intérêt à ce que les contre-pouvoirs américains aient eu le temps d'avoir leur effet, ce qui n'est pas encore le cas, évidemment, parce que ça prend du temps. Plus de 48 heures, ou moins de 48 heures maintenant avant cette échéance de M. Trump. On va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la semaine. Gaëtan, Yasmine, merci d'avoir été là.